Bonjour et bienvenue sur la tarologie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, vous m'avez demandé justement d'avoir justement un message concernant vos finances et votre carrière. Alors c'est parti. Alors il faut savoir que dans cette vidéo, eh bien, voilà, je vais mettre en avant d'abord le challenge, ensuite ce qui a pu se passer dans le passé, dans le présent et dans le futur, et nous finirons avec les conseils de vos guides concernant justement le développement de votre carrière. Alors c'est parti, on va commencer avec la première carte des piles qui concernera le challenge. Alors on tire ensemble les piles. Alors pour la pile numéro 1, alors nous avons la première carte, pour la pile numéro 2, nous avons hop là, cette carte là, et pour la pile numéro 3, alors nous aurons 4 piles. Voilà, j'étais pas sûre qu'il y ait 3 ou 4 piles. Eh bien écoutez, je ne décide de rien. Hop, c'est parti. Alors pour la pile numéro 3, vous avez cette carte. Et pour la pile numéro 4, vous avez celle-ci. Alors je vous laisse choisir intuitivement la pile qui vous appelle le plus. Et je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte numéro 24 et cette carte-là, en fait, elle va parler vraiment de stratégie. Donc ça vous annonce qu'il va falloir peut-être planifier, trouver une stratégie beaucoup plus adéquate à votre situation. Ça m'annonce également ici avec cette carte-là que vous êtes peut-être dans le pétrin actuellement. Il y a peut-être un manque de finances ou peut-être que vous ne vous sentez pas vraiment à votre place dans ce travail. Ici, il va vraiment falloir user de stratégie ici pour pouvoir sortir de cette situation très inconfortable pour vous. Il faut vraiment planifier un plan d'action ici pour augmenter vos chances de succès. Alors, est-ce que... Alors, je vais pas insinuer, en fait, parce que j'ai plusieurs théories dans la tête, donc je vais rien insinuer. Je vais laisser les cartes ici parler. On va voir un petit peu ici où ça nous mène. Et quelque part ici, comme on parle de planification, c'est vraiment... enfin, ça vous annonce qu'il va falloir prendre un temps ici, de réflexion, un temps de silence, en fait, avant d'annoncer quoi que ce soit. Je sens ici une énergie de ras-le-bol de la situation présente. Alors, ce qui va être un petit peu particulier, c'est que je vais utiliser deux paquets de tarot, différents. Et je vais vraiment me laisser guider par le message qui souhaite vraiment se faire entendre. Alors, on va commencer avec le passé. Pour le passé, ok, alors j'ai une première carte, ok, donc je suis ce qu'on me dit de faire, je sens qu'il faut que je la mette comme ça, et voilà, ok, bon, bah, vous en aurez une de plus pour le passé. Je vais continuer maintenant avec le présent, donc avec les énergies du présent. Donc les énergies du présent concernant votre carrière et vos finances. Les énergies du présent. Ok, encore, ok. Les énergies du présent. Les énergies du présent concernant vos finances et vos carrières. Les énergies du présent concernant vos finances et vos carrières. Énergie
C'est drôle comme elles sont sorties, donc je pense qu'il n'y a pas de coïncidence, hein, on va les garder. Et enfin, pour les énergies du futur. Pour les énergies du futur. Ouais, c'est drôle parce que ça, je me gratte ici le haut de la joue et je me dis que vous êtes vraiment en train de réfléchir. Vous voyez, quand on se gratte le visage, on réfléchit à quelque chose, vraiment, intensément. Énergie du futur. Concernant vos finances et votre carrière. Énergie du futur. C'est drôle, j'ai l'impression qu'il faut que j'utilise uniquement que ce deck. Non. Si. Les énergies du futur. Pour les énergies... Hop là, un petit peu trop de cartes. Pour les énergies du futur. Ok. Alors c'est parti. Hop là, on en a une qui va être visible. Alors, concernant les énergies du passé, hein, alors on a d'abord la carte du 10 d'épée. On a la carte du 8 de denier. Nous avons la carte de la justice inversée. Je vais essayer de rentrer ça dans le cadre. Et nous avons la carte du 7 de denier. Alors, concernant l'énergie du passé ici, hein, ici j'annonce, enfin, les cartes m'annoncent que, alors mentalement, vous n'étiez pas dans un très très bon état d'esprit. Vous sentiez que professionnellement, hein, il n'y avait pas de reconnaissance parce que nous avons ici la justice inversée et pourtant, vous essayez vraiment de bien faire votre travail, mais n'ayant pas de reconnaissance, vous n'étiez pas très motivé en fait, hein, à continuer à travailler dans cette filière en particulier dans laquelle vous êtes. Vous êtes le type de personne ici vraiment à donner extrêmement de votre temps dans votre travail et d'accomplir pas mal de tâches hein, dans votre travail parce que vous avez, si vous voulez, ce côté à être vraiment très productif ici. Avec le 7 de denier inversé, ça m'annonce que vous travaillez vraiment très rapidement. Il y a une maîtrise en fait hein, dans votre travail quelque part. Hein. Vous n'aimez pas quand les choses traînent. Et malgré en fait le travail que vous faites, on voit que ici en fait, il n'y a pas de reconnaissance et c'est quelque chose qui vous pèse lourd en fait, hein, mentalement. Même financièrement en fait, hein, vous n'avez pas les finances escomptées par rapport au travail que vous avez, que vous faites en fait. Et là, vraiment, on parle de stratégie. Alors oui, effectivement, ayant ce message, oui, hein, en termes de stratégie, ici, vous n'avez... J'ai envie de dire que oui, vous avez pas forcément le bon état d'esprit pour générer, en fait, hein, pour manifester les finances que vous désirez, malgré tout le travail que vous faites. Ici, moi, je vois le profil d'une personne qui travaille énormément, mais qui gagne peu. Vous voyez, donc ça m'annonce que vous n'avez peut-être pas le bon état d'esprit, la bonne façon de penser, pardon, pour manifester beaucoup plus de finances et d'abondance. Donc ça, c'était vraiment l'énergie du passé. Mais ce qui est drôle, c'est que je sens que cette énergie du passé, elle n'est pas si loin que ça. Alors, concernant l'énergie du présent, où en êtes-vous? J'ai la carte du 7 de bâton, du 7 d'épée. Alors, on a une synchronicité de 7. Le 7, le chiffre 7, il faut savoir que c'est le chiffre hein, de la connaissance, c'est le chiffre du génie ici. Hein. Donc, oui, ici, vous êtes à la recherche de connaissances hein, pour vous sortir de votre situation. Waouh, j'ai la carte du soleil, du 5 de pentacle et du 2 de pentacle. Je vais essayer de tout faire rentrer quand même. Concernant l'énergie présente ici, alors là, il y a eu un gros travail hein, qui a été fait, parce que je sens qu'il y a eu besoin ici hein, de lâcher prise, il y a eu besoin de prendre de la distance, de se régénérer avec ce soleil qui est au centre justement des cartes du présent.
il y a eu ce besoin justement de se questionner. Pourquoi malgré toute l'énergie et le travail que je fais, pourquoi je n'arrive pas à générer les finances que je mérite. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une mentalité où il faut travailler dur pour pour générer des finances. Et là, j'ai l'impression qu'ici, il y a eu un éveil de conscience où vous vous êtes dit, mais... oui, je suis une personne très productive qui travaille énormément, mais je vais faire en sorte cette fois-ci de mieux réfléchir et de peut-être réaliser un travail qui va me demander beaucoup moins d'efforts, mais qui va me permettre de générer plus de finances. Et ici, on a besoin vraiment d'un temps de pause ici, un temps de calme pour pouvoir réfléchir et trouver la solution avec cette carte du soleil. J'ai l'impression que cette carte du soleil, elle vous indique qu'il faut trouver la bonne opportunité pour vous. Avec la carte du 5 de Pentacle ici, donc on a souvent ce sentiment de se sentir seul en fait, dans cette recherche. On se sent peut-être parfois abandonné et pas soutenu, parce que avec l'énergie du passé, vous avez dû ressentir ça, vous sentir abandonné, incompris en fait, peut-être même rejeté pour certains. Et avec cette carte du 2 de Pentacle qui suit, ça m'annonce ici que vous essayez vraiment dans votre situation présente de vous équilibrer. Donc d'équilibrer vraiment et votre relation avec... je ne sais pas pourquoi j'ai le chakra de la gorge qui bug un petit peu avec vous. Donc peut-être avez-vous du mal à vous exprimer avec peut-être vos collègues de travail, vos supérieurs. Et ici, avec le 2 de Pentacle, il est vraiment question ici de rééquilibrer tout ça. Et la communication avec vos collègues de travail, parce que ici, il y a ce sentiment ici d'être incompris, abandonné, de se sentir seul. Et également ici, il y a cette envie aussi d'être reconnu et pour pouvoir équilibrer ses finances. J'ai l'impression qu'ici, il y a une discussion qui est vraiment nécessaire, d'où ce plan stratégique en fait, à mettre en place afin d'obtenir ce que vous désirez. Mais j'ai l'impression qu'ici, il y a encore besoin en fait d'y réfléchir afin d'avoir suffisamment de maturité en fait sur votre situation et sur ce que vous désirez avant d'entamer cette discussion. Alors je suis désolée, j'ai mon chat qui nous fait une petite visite surprise comme à son habitude. Hop, je vais essayer de récupérer les cartes du futur. Alors, on avait déjà vu la carte du 7 de Pentacle. Donc ici, dans le futur, je pense que il va falloir s'armer de patience. Il va falloir s'armer de patience. C'est drôle parce que pour certains ici, je sens une énergie où vous avez envie d'un nouveau commencement. Vous voyez? Est-ce que vous êtes encore à la bonne place ou pas? Est-ce que je dois partir pour ensuite commencer quelque chose de nouveau? Mais il va falloir que je m'arme de patience. Soit, alors, tout le monde ne va pas quitter son travail ici, sachez-le. Il y a certaines personnes qui ont besoin justement d'avoir une discussion afin d'ajuster, d'ajuster certaines choses au travail, notamment concernant la négociation de votre salaire, pardon. Et ici, ça va prendre peut-être un petit peu de temps en ce qui concerne le déroulement administratif, parce qu'ici, j'ai le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, c'est vraiment des choses matérielles que vous allez pouvoir toucher. Donc ici, il va falloir s'armer de patience pour avoir la réponse que vous attendez. Et pour d'autres, ceux qui désirent partir, ici, c'est vraiment en pleine... c'est bizarre parce que je ne trouve pas les mots avec vous, c'est drôle. C'est comme si vous ne trouviez pas comment... Vous ne trouviez pas les mots justement pour vous exprimer et négocier quelque chose de nouveau. Vous voyez? J'ai vraiment cette sensation. J'ai des trous en fait quand j'essaie de faire cette guidance. Donc ici, alors pour les personnes qui souhaitent partir, qui sont parties en fait de leur dernier travail, ici vous cherchez vraiment, et je pense que ça a besoin, c'est une idée qui demande à mûrir, vraiment. Ici, vous cherchez vraiment quelque chose qui puisse répondre à vos besoins. Et c'est peut-être un processus qui prendra du temps. Donc j'ai le roi de coupe ainsi que le 6 d'épée. Ici, il y a vraiment des cartes extrêmement positives. Parce qu'ici, quand bien même tout le monde n'aime pas qu'on leur dise il faut encore patienter, voilà, c'est vrai que des fois, on est pressé parce qu'on a vécu des choses pendant très longtemps, on a subi même des choses pendant très longtemps et on en a vraiment ras-le-bol. Et là, je peux comprendre qu'il y a de la frustration et qu'on n'a pas forcément envie d'attendre, on a envie d'aller de l'avant. Mais là, en fait, si vous voulez faire des choses beaucoup plus stables et constructives pour vous, il va falloir avancer
à votre rythme, vraiment lentement. Ne précipitez rien au risque de gâcher justement peut-être ce nouveau départ, hein, que ce soit avec vos supérieurs, vos collègues ou dans un nouveau travail. La stabilité est vraiment de mise ici, hein. Ici, j'ai un roi de coupe. Oui, alors un roi de coupe, alors ça c'est une énergie vraiment qui va vous signifier que vous allez vraiment vous sentir en harmonie. Et peut-être que le fait que les choses se déroulent lentement, c'est ce qui va vous permettre, en fait, ce délai, cette lenteur va vous permettre, vous, de rééquilibrer, en fait, vos émotions intérieures. C'est très, très important pour vous, en fait, de retrouver la stabilité émotionnelle, parce qu'ici, j'ai un 6 d'épée. Donc, le 6 d'épée, c'est une énergie mentale dans laquelle, en fait, vous allez pouvoir sortir, en fait, d'un schéma de pensée ou d'une façon de faire qui ne vous était plus du tout profitable. Donc, vous voyez, on a vraiment besoin de ce temps de calme, de repos, de lenteur, pour pouvoir, si vous voulez, laisser mûrir mentalement une nouvelle idée, une nouvelle façon de fonctionner en fait chez vous. Voilà. Et ici en termes de finances, parce que là je parle beaucoup de votre développement, j'ai l'impression que c'est très important pour vous. En termes de finances ici, vous allez planter une nouvelle graine en fait, qui va vous permettre, la graine vous allez la planter dans le présent, dans le moment présent actuellement. C'est pour ça qu'il y a vraiment toute cette énergie de discussion, de pourparler, de négociation et de nouveaux départs. Donc cette graine vous la plantez maintenant et dans le futur vous verrez, elle prendra du temps à grandir, mais vous voyez comme on a un 7 de pentacles, ça vous annonce déjà que vous gagnerez plus en fait que ce que vous aviez dans le passé. C'est drôle parce que ici j'avais un 7 de denier. Donc il y a vraiment ici un éclair, enfin un éclair de génie, c'est ce que j'allais dire, mais une illumination où vous allez comprendre que vous n'avez pas forcément besoin de travailler très rapidement, d'être extrêmement productif pour pouvoir générer des finances en fait. Donc votre santé, il va falloir en prendre soin parce qu'avant vous la mettiez un petit peu de côté et dans le futur vous aurez cette réalisation où oui je vais faire plus attention à ma santé, je vais peut-être travailler plus lentement, oui plus lentement, je l'ai bien dit, beaucoup moins intensément et je vais quand même réussir à générer des finances, les finances dont j'ai besoin. Voilà. Donc ici il y a vraiment un rééquilibrage concernant votre stabilité, vos émotions et votre mental. Et j'ai l'impression que c'est pas un futur lointain ici, c'est vraiment un futur proche. Donc si le message a résonné avec votre situation, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, faire un don si vous en ressentez vraiment l'envie, vraiment c'est au bon vouloir de chacun. Me solliciter pour une consultation privée aussi, si vraiment aussi vous en ressentez le besoin. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Donc vous avez choisi ici la carte 32 et cette carte-là en fait elle représente les désirs. Donc avec cette carte, on voit une jeune femme qui tient dans ses tentacules un jeune prince, vous voyez. Et ici, comme on parle de désir, ça m'annonce que vous avez ici la possibilité ici de faire un choix. Et cette carte-là, c'est votre challenge. Mais par contre, alors, faire des souhaits, oui, mais pas n'importe comment. Dans le sens où ça peut être challengeant, dans le sens où, par exemple, si vous souhaitez le véritable amour, ce sera uniquement à condition d'être à même de le supporter. Vous voyez, tous les désirs, vous ne pouvez pas forcément les souhaiter parce qu'il faut être capable de supporter en fait ces désirs, mais également de pouvoir aussi faire des compromis. Vous voyez? Parce que quand on réalise ses désirs, il faut se rendre compte que dans cette vie humaine, il n'y a pas que des choses positives. Il faut vraiment en prendre pleinement les responsabilités. Et parfois, il y a des choses positives et négatives qui peuvent surgir de ces désirs. Et il faut être prêt à y faire face. Il est là le challenge. Mais c'est vraiment une situation... Enfin, cette carte du challenge, elle est quand même positive parce que c'est une carte qui va vous permettre de réaliser un souhait, un désir profond que vous avez. La question, c'est est-ce que vous êtes prêt, en fait, à le recevoir, ce souhait? Est-ce que vous êtes prêt? Le numéro 32, ça vous donne le chiffre 5, donc ça annonce un changement dans votre vie. Est-ce que vous êtes prêt à ce changement? Il est là, vraiment, le challenge. Donc, je vais tirer les cartes du passé, d'abord, pour vous. Alors, les cartes du passé.
pile numéro 2. Alors, votre énergie du passé concernant vos finances et votre carrière. C'est un peu bloqué. L'énergie est un peu bloquée. Alors, l'énergie du passé. Alors, je pense que je vais devoir faire ça comme ça. Alors oui, à savoir que je vais utiliser 2 paquets de tarot parce que j'ai été appelée à le faire de cette façon-là. Donc, c'est parti. L'énergie du passé concernant vos finances et votre carrière. Alors, est-ce qu'il y a une carte qui s'est retournée? J'ai eu l'impression, mais non. Alors, l'énergie du passé. L'énergie du passé. Ok. Donc, vous savez quoi? Je vais les retourner. Parce que je le sens comme ça. Ah, ok. Alors, maintenant, je vais partir sur l'énergie du présent. L'énergie du présent, pile numéro 2. Votre énergie du présent. Vraiment, j'ai l'impression que vous avez... Quand je mélange les cartes, hein, je trouve que ça a toujours une signification. J'ai l'impression qu'il y a une énergie qui est un petit peu bloquée. Il faut vraiment que je me concentre pour vraiment capter en fait hein, l'énergie. Pour pas que les cartes se bloquent quand je les mélange. Alors, elles se bloquent quand même. D'accord, alors il y a vraiment une situation bloquante ici, j'ai l'impression. J'ai l'impression que quelque part, vous avez du mal à y croire en fait, hein, que vos désirs peuvent devenir réalité. C'est cette énergie que je ressens et qui bloque en fait. L'énergie du présent. Concernant l'énergie du présent, s'il vous plaît. Concernant votre énergie du présent. C'est drôle. Ça devient muet. Ok. Alors, concernant l'énergie du présent. Ok, ça va là avec... Alors, concernant l'énergie du futur maintenant. Votre énergie du futur, numéro 2. Énergie, ok. Hop, et enfin... Énergie du futur. Ok. Ces cartes-là, on voulait se montrer, mais je vais les retourner comme ça, on ne sera pas distrait. Alors, ici, pour l'énergie du passé, alors nous avons le 9 de denier, on a le 8 de bâton inversé, on a le gardien du sacré inversé et on a le 2 d'épée inversé. C'est fou ça, j'ai mon chat qui court dans tous les sens. Alors, peut-être que dans l'énergie du passé, vous aviez tendance hein, à courir un petit peu dans tous les sens. Hein. C'est drôle parce que j'ai le 8 de bâton inversé et là ça m'annonce un blocage. Ah. Alors dans l'énergie du passé, alors, je suis vraiment désolée pour ce silence, hein, je me concentre sur les énergies. Ici moi je vois que vous êtes vraiment autonome et indépendant. Dans le passé. Mais il y a une situation ici qui vous bloque. J'ai un gardien du sacré inversé. Donc ça m'annonce que peut-être, hein, vous faisiez peut-être quelque chose d'inconventionnel. Ici. Vous ne faites pas les choses comme tout le monde. Et là, j'ai un 2 d'épée inversé. Donc là, il est vraiment ici question de prendre une décision. J'ai l'impression que vous êtes vraiment une personne très autonome. Ici. Je sens, je suis vraiment désolée, mais le 9 de denier, c'est également la carte du célibat. Donc peut-être hein, que certaines personnes hein, ont vécu pendant très longtemps hein, célibataires et vous êtes vraiment focus hein, sur le développement de votre carrière. Et là, vous êtes arrivé en fait dans le passé à un moment où vous avez bloqué en fait. Hein, il y a eu une décision importante à prendre concernant votre carrière professionnelle. Ici, avec ce... Ah, vous savez quoi? Avec ce gardien du sacré qui est inversé, ici, j'ai l'impression qu'il y a une rupture de contrat. Ici, je le sens beaucoup comme ça. Il y a quelque chose d'inconventionnel qui a été fait. Il y a quelque chose peut-être qui n'a pas été fait dans l'ordre. Voilà, c'est ça que je ressens.
C'est ça, cette chose inconventionnelle. Vous pensiez peut-être pouvoir rester très longtemps encore dans cette société en particulier. Au final, eh bien, vous avez mis un terme, vous ou les autres, hein, vous ont poussé à mettre un terme à votre contrat. Et ici, bien, ça vous a bloqué hein, financièrement, du coup. Hein. Oui, parce que vous n'aviez plus de ressources. Et ici, avec le 2 d'épée, il fallait prendre une décision très rapide pour pouvoir rebondir. J'ai la lune. Ouh, c'est quelque chose qui vous a... j'ai pas envie de dire traumatisé, hein, mais c'est quelque chose qui vous a énormément marqué. Voilà. Que, je pense qu'il y a eu une réalisation dans le sens où rien n'est jamais acquis. J'ai vraiment ce sentiment ici avec cette carte. Rien n'est jamais acquis et en même temps ici, hein, dans l'énergie présente, hein, parce qu'on parle de l'énergie présente, ici, vous êtes en train de plonger en fait hein, dans... J'allais dire dans vos émotions, dans votre âme, dans vos eaux profondes en fait, hein, ici. Vous êtes en train de partir en fait à la compréhension justement de ces émotions, de toutes ces choses hein, qui ont pu peut-être dans le passé vous bloquer. Ici j'ai un 4 de coupe. Donc le 4 de coupe ici ça m'annonce déjà un temps de pause. Donc actuellement, présentement, hein, pour moi, émotionnellement, vous êtes dans un temps de pause. C'est drôle parce que j'ai l'impression ici que votre relation elle est vraiment liée aussi à votre vie professionnelle. Vous voyez, est-ce que vous avez été influencé par votre partenaire, hein, justement, hein, professionnellement? Peut-être ici, il y a une séparation, pas forcément qu'au travail, mais également avec votre partenaire si vous étiez en couple. Il y a peut-être même eu un divorce, hein, ce qui est complètement possible ici. D'où ce besoin ici hein, de rebondir très vite et de prendre une décision. Donc ici, j'ai l'impression qu'émotionnellement, on a envie de se reposer. On n'a pas envie d'être perturbé parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à gérer en fait émotionnellement avec vous-même. Je vais continuer. Ah, waouh! Je pense qu'on va parler... on va parler sentimental un peu avec vous parce que j'ai l'impression que vos sentiments, ils sont... J'ai l'impression que vos sentiments, en fait, ce qui se passe dans votre vie privée, eh bien, ça perturbe votre vie un peu professionnelle. Vous voyez? Voilà ce que je ressens. Et là, je sens qu'on a envie de parler de ça, de votre vie sentimentale. Donc ici, j'ai le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, hein, ça peut être une nouvelle rencontre que vous faites. Vous êtes peut-être déjà en période de flirt avec une personne que vous avez rencontrée. D'où, justement, je vous disais ici, peut-être une séparation avec un partenaire ou avec votre travail. Votre ancien travail, pardon. Et ici, ce cavalier de coupe, il peut soit représenter une nouvelle personne qui entre dans votre vie ou vraiment votre désir hein, qui est ici à portée de main et il va falloir accepter en fait cette opportunité. Il y a une réponse à donner à cette opportunité. Vous voyez? C'est pas forcément, alors comme c'est d'ordre émotionnel, c'est pas forcément une acceptation orale à faire envers quelqu'un ou quelque chose. Ça peut être juste une acceptation déjà personnelle en son être pour pouvoir ensuite aller de l'avant. Et je sens qu'ici, hein, il y a une opportunité qui s'est présentée à vous et qui pourrait justement vous permettre de générer des finances parce qu'on a un 10 de pentacle ici. Hein. Donc ça, c'est vraiment la grande stabilité et on ne manque pas de finances. Et il y a aussi cette notion de famille qui revient. Donc, vraiment de pouvoir créer une stabilité dans votre foyer. Alors que vous soyez célibataire ou pas célibataire, que vous ayez des enfants, peu importe, votre foyer, hein, c'est votre lieu d'habitation. Hein, c'est là où vous avez envie de vous reposer, de vous sentir en sécurité. Vous voyez? Il y a vraiment, j'ai l'impression que s'il y a... Mais j'ai l'impression qu'on n'y croit pas trop. Ah, c'est ce que je vous disais, oui, avec cette carte. C'est la sensation que j'avais. J'ai l'impression que vous y croyez pas trop. Et là, on a la carte de la lune qui va vous parler d'intuition. Donc, c'est limite si la lune vous disait pas, mais suivez votre intuition. Vous savez ce qui est bon pour vous, mais il faut y croire en fait. Hein. Si vous n'y croyez pas, vous ne pourrez pas manifester ce rêve parce que ce 10 de pentacle, c'est votre rêve. C'est votre désir. Vous savez, j'ai l'impression qu'il y a deux rêves ici. J'ai soit avoir une vie sentimentale heureuse et également en fait une vie stable et heureuse avec sa famille. La famille que vous allez créer ou que vous avez déjà. Et là, c'est vraiment de l'ordre du rêve, hein, c'est de l'ordre vraiment d'y croire en fait, hein, pour pouvoir le manifester. Parce que si on n'y croit pas à nos rêves, dans quelle direction souhaitez-vous aller ? Vous voyez, si vous pensez qu'à des choses négatives, forcément, eh bien, vous attirez à vous des choses négatives. On attire ce qu'on est. Donc, si vous croyez que ces rêves sont réalisables,
que vous êtes capable vraiment hein, de faire des compromis pour y arriver. Croyez-y, en fait. Hein. Ici, c'est vraiment de l'ordre d'y croire. Croire en l'impossible. Croire que vos désirs sont réalisables. C'est ça votre challenge. Hein. Il faut croire que c'est réalisable. Il faut croire aussi que parce que c'est un désir, parce que c'est un rêve, tout ne va pas être toujours beau aussi. Parce que vous savez, hein, je pense que vous l'avez appris, c'est ce que je vous ai dit ici avec la carte de la Lune, c'est vous savez que les choses ne sont pas éternelles. Chaque chose a un cycle. Hein. Chaque expérience de vie. Hein. Pour le futur, alors j'ai le 7 d'épée, j'ai le 9 de bâton inversé, j'ai le roi d'épée inversé, et j'ai le 7 de pentacle. Alors pour l'énergie du futur, avec ce 7 d'épée, alors ça m'annonce déjà que mentalement, voilà, il va y avoir un petit lâcher prise, voilà, qui va vous permettre, il y aura même un temps de silence, en fait, qui sera nécessaire pour vous. Je sens ici que dans le passé, ici, hein, avec cette énergie du 9 de denier, c'est limite si on vous avait usé professionnellement. Vous voyez, même dans votre vie de couple. Vous êtes senti usé, parce que peut-être que vous aviez beaucoup de responsabilités et du coup, ben, peut-être qu'il a fallu, si vous étiez en couple avec une personne, que vous assuriez en fait hein, les dépenses du foyer. Vous voyez? Donc là, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup ce sentiment où vous vous êtes senti usé, fatigué. Et là, dans le futur, donc dans le présent, vous êtes en pleine réflexion, voilà, vous cherchez un petit peu ce que vous désirez ou pas, est-ce que les choses sont réalisables ou pas, il y a vraiment une introspection ici émotionnelle, hein, ici, que vous faites, et ici, dans le futur, on dit que vous allez vraiment faire un temps de pause. Pourquoi j'ai un temps de pause? Parce qu'ici, j'ai le 7 d'épée qui est clarifié par le roi d'épée inversé, donc les deux cartes sont inversées, donc moi ici, ça m'annonce que vous avez besoin d'une pause mentale. Vous voyez, vous avez besoin de faire un lâcher-prise. Avec ce 9 de bâton, hein, le 9 de bâton, il va parler vraiment du corps physique. Donc ici, ça m'annonce hein, vraiment que vous allez reposer votre corps également. Vous voyez, et mentalement et physiquement. C'est quelque chose dont vous avez besoin. Voilà. Et vous allez dire, oui, mais non, mais c'est compliqué, je dois me sortir d'une situation, je dois rebondir. Oui, mais moi, la question que je vais vous poser, c'est comment pouvez-vous rebondir si déjà, vous ne vous sentez pas bien? Ce n'est pas possible. Vous n'allez pas vous user jusqu'à la mort. Non, vous avez besoin de vous reconstruire. Et la reconstruction, elle est là, elle est visible. J'ai l'impression que c'est dans un futur proche ici, hein, cette reconstruction. Il y a besoin ici de se redéfinir hein, mentalement, de poser des barrières saines, surtout avec ce roi d'épée. Il y a ce besoin ici de prendre du recul sur sa vie, de voir ce qu'on a envie d'en faire, de savoir qu'est-ce qu'il faut en fait, hein, régler chez soi pour se sentir mieux. Parce qu'elle est là la question. C'est ici, c'est faire des choses pour son bien-être, qu'il soit mental ou physique. Et c'est quelque chose qui prendra du temps. Oui, parce qu'on a la carte du 7 de pentacle. J'ai l'impression ici, vous allez vous reconstruire en fait, vous redéfinir. Parce qu'avec les expériences que vous avez vécues dans le passé et dans le présent, eh bien, j'ai comme l'impression qu'il y a une réalisation chez vous où vous avez besoin en fait hein, de reconstruire tout ça. La carte du 7 de pentacle, elle est vraiment très lente en énergie et ça va vraiment vous demander de la patience. De la patience, je ne dirais pas avec les autres, parce que j'ai l'impression qu'ici, vous allez prendre du temps pour vous, vous isoler un petit peu, prendre de la distance. Je pense qu'ici, il va falloir avoir de la patience avec vous-même. Parce que je pense que cette carte du 8 de bâton, elle n'est pas sortie pour rien. Je pense que très longtemps, durant votre vie passée, vous avez toujours été une personne avec des objectifs. Il faut impérativement que j'atteigne des objectifs et il faut que je le fasse vite surtout. Et là, bam, l'univers vous dit non. Votre corps, votre mental ne peut pas suivre la cadence de vos objectifs. Quand bien même vous avez réussi pendant un temps, mais là c'est le stop. Moi je vois vraiment ça comme le stop de l'univers. Et là on vous dit, il va falloir faire les choses beaucoup plus lentement et en accord avec votre bien-être. Parce qu'il faut savoir que la maison de l'âme, c'est le corps. Et si le corps, il n'est pas bien, ça va être compliqué d'avancer. Vous voyez? C'est vraiment pour votre bien que cette pause est nécessaire. Et puis, ça va également vous permettre peut-être d'affiner en fait hein, ce dont vous êtes en train de penser actuellement. Affiner peut-être vos désirs, ce que vous désirez vraiment. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Ça, c'est la question du moment. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que
Et c'est aussi la question, c'est est-ce que j'ai le droit d'y croire? J'ai envie de vous dire que oui, parce que peut-être que là, c'est par la force des choses que vous avez fait. Hein. Enfin, c'est par la force des choses que vous avez avancé de cette façon-là. Et là, on vous dit, bien, il y a une autre façon aussi de faire les choses. Donc, c'est-à-dire d'avoir un rêve et de le réaliser. Vous voyez, ici, j'ai l'impression qu'il y a la passion. Ah, c'est pour ça qu'on a ce cavalier de coupe. Ici, il faut refaire vibrer votre cœur. C'est ça que je ressens, ici. Refaire vibrer vos émotions. Et c'est pour ça qu'on va dans les eaux profondes de la Lune. C'est pour savoir ce que vous désirez vraiment. Il est là, vraiment, votre challenge. Et d'y croire aussi que c'est réalisable. Et pour ça, il y a vraiment besoin ici de prendre une pause pour se remettre sur pied, en fait. Je sens que c'est surtout ça pour vous. Besoin de se remettre sur pied, besoin d'avoir beaucoup plus de clarté. Et ça viendra vraiment progressivement. Ça ne peut pas venir du jour au lendemain, c'est pas possible. J'ai l'impression qu'ici, vous avez vraiment vécu quelque chose de, c'est ce que je vous ai dit peut-être, hein, traumatisant pour certains. Je vais finir avec le conseil de vos guides. Je vais finir avec le conseil de vos guides concernant vos finances et vos carrières. Et votre carrière, pardon. C'est drôle ici parce que j'ai pas l'impression qu'on a beaucoup envie de parler justement de votre carrière, mais plutôt de votre bien-être. Peut-être qu'auparavant, il y avait un schéma de pensée professionnel en tout cas, qui vous empêchait de penser à votre bien-être. C'était peut-être plus, vous aviez tendance à plus réfléchir pour votre boîte que pour vous-même. Et là, dans le futur, il est important de penser à vous. Dans quel métier, dans quelle filière est-ce que vous avez vraiment envie de vous investir? Vous voyez? Le conseil de vos guides concernant votre carrière et vos finances. Je pense qu'actuellement, au niveau des finances, c'est pas trop ça. Parce qu'ici, avec ce 10 de Pentacle, dans l'énergie présente, ça m'annonce que vous n'êtes pas satisfait de vos finances. Quand bien même vous êtes une personne indépendante et autonome financièrement, ici, j'ai l'impression que vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez. J'ai la gardienne de la paix. Libérez-vous du besoin d'avoir raison. Alors, voici ce que vos guides vous disent. Il faut se libérer du besoin d'avoir raison. Ok. Ça marche. Et j'ai la carte prenez de la hauteur. Donc oui, il y a vraiment ici besoin de prendre du recul sur votre situation. Hein. Quels sont les modes de fonctionnement qui ont fonctionné dans le passé mais qui aujourd'hui ne fonctionneront plus pour vous en fait. Hein, parce que vos aspirations et vos inspirations peut-être ont changé. Et aussi par rapport aux expériences que vous avez vécues, qui vous ont usé, il y a peut-être besoin de prendre du recul et de se dire que ben, finalement, cette façon de faire ou cette façon de penser use et du coup, je ne me sens pas bien en fait hein, dans mon corps. Hein. Il y a peut-être même des personnes au travail hein, qui ont fait exprès justement, qui vous ont poussé par la porte, hein, c'est ça que j'ai envie de dire, hein, et vous ont attribué plus de tâches qu'il ne fallait. Et ici, avec la gardienne de la paix, libérez-vous du besoin d'avoir raison. Donc ici, ce n'est même plus question, vos guides, ils ont envie de vous dire hein, qu'il n'est même plus question d'avoir raison ou tort. Hein. Parce que ici, c'est fou, ça va être complètement bateau, hein, ce que je vais dire. Hein. Mais c'est votre santé qui importe. C'est ça qu'ils ont envie de vous dire. Vous n'avez pas besoin, en fait, c'est ça qu'ils vous disent, hein, vous n'avez pas besoin que les gens s'excusent auprès de vous de par ce qui a pu se passer. Vous voyez? Là, il est vraiment question de recréer un bien-être chez vous et d'aller de l'avant, que ce soit mentalement ou physiquement. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour vous ici. On vous demande de voir les choses objectivement, de prendre de la hauteur, de aussi prendre de la hauteur, pas forcément par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Là, on vous dit en fait qu'il faut se débarrasser en fait de toutes les énergies négatives que vous avez pu ressentir dans le passé. On ne dit pas qu'il faut les effacer, parce que ce qui a été ressenti ne peut pas être effacé. On vous dit simplement qu'il va falloir les laisser derrière pour vous permettre d'avancer. Parce que là, je pense hein, que je ne peux pas être plus clair que ça parce que le message est revenu tellement de fois. C'est votre bien-être qui compte actuellement. C'est vos désirs, c'est vos envies qui comptent. Il n'y a que vous qui comptez, en fait, ici. Donc, si le message a résonné avec vous, pile numéro 2, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, faire un don si vous le souhaitez et me solliciter pour une guidance également si vous le souhaitez, si vous en ressentez le besoin. Et enfin, moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!
Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Alors, vous avez choisi la carte numéro 7 ici. Alors, c'est une carte... Alors déjà, il y a une jeune fille qui pleure justement, hein, l'amie qu'elle vient de perdre, hein, et qu'elle tient dans ses bras. Et sur cette carte-là, on va vraiment parler ici de regret. Il est là, votre challenge, hein, concernant vos finances et vos carrières. Vous savez, quelque chose peut être brisé, et enfin, parfois, il y a des choses qui peuvent être brisées et qui ne peuvent pas être réparées. Et vraiment, ici, on parle de grands regrets. C'est très émotionnel ici parce que ici on va vraiment parler de la douleur, hein, et une douleur qui a besoin ici d'être exprimée. Vous voyez, il est question, hein, avec cette carte, hein, de parler de guérison du cœur, hein, pour pouvoir soulager son chagrin ici. Et c'est quelque chose qui est d'ordre privé ici. Cette douleur, vous n'avez pas besoin forcément de la partager avec les autres. Et si autour de vous, il y a des personnes qui sont beaucoup trop insistantes, n'hésitez pas, hein, vraiment à prendre de la distance avec ces personnes-là. Parce que vous savez, la douleur, hein, il faut savoir la gérer seule. Alors, je ne dis pas que c'est facile. Mais j'ai l'impression qu'ici, c'est un challenge personnel, en fait, que vous étiez mis. Et malheureusement, vous n'avez pas eu les résultats escomptés. Donc moi, je ressens beaucoup ici l'énergie de l'échec. Et vous savez, quand on ressent cette énergie, on n'a pas forcément envie d'en parler à tout le monde. Et c'est votre droit de garder cela privé. Donc voilà votre gros challenge ici. Je vais sortir les cartes du passé, du présent et du futur, hein, concernant votre carrière professionnelle et vos finances. Alors, pile numéro 3, alors les énergies du passé. Ah oui, vous n'avez pas trop envie de parler là. Ok. Énergie du passé. Je vais utiliser 2 decks. Énergie du présent. Énergie du présent. Ouh, j'ai mon chat qui a fait un bond. Je suis vraiment désolée, hein, pour la caméra parce que je pense que ça va trembler. Ah, c'est drôle parce que pour l'énergie du présent, il y a eu un bond. Alors peut-être allez-vous oser faire quelque chose, hein. Vous allez sortir de votre zone de confort. Et pour le futur, les énergies du futur concernant les finances et votre profession. Finances et carrière pour le futur. Waouh. Je dis déjà waouh parce que j'ai vu une carte magnifique. Ensuite, je vais continuer encore avec l'autre paquet de tarot concernant les énergies du passé. Donc les énergies du passé. Les énergies du passé. Les énergies du présent. Concernant la carrière et les finances. Ok. Les énergies du futur. Les énergies du futur. Waouh, ça a beaucoup d'énergie dans le futur. Je vais aller les chercher, les cartes. Beaucoup de cartes pour le futur. Donc je pense que ça va être intéressant pour le futur. Alors, concernant ici le présent. Alors, on avait d'abord la carte du chariot inversé. Le futur, oh là là, le passé, pardon. Alors, c'est drôle parce que cette énergie me chamboule. Donc, je pense que c'est très important pour le futur. J'ai la mort inversée. Dans le passé, j'ai le 7 d'épée. Et j'ai le 8 de pentacle. Alors, toutes les cartes sont inversées ici. Alors, ça ne veut pas dire que c'est forcément négatif, hein, si c'est inversé, généralement. Donc, alors, ici, bon,
Avec le chariot inversé ici, on va parler d'une énergie bloquée professionnellement ici et même dans les finances. Ici, il y a un mental hein, où on sent qu'on n'a pas les capacités, les compétences, le savoir nécessaire pour générer des finances. Peut-être parce qu'on ne sait pas dans quelle direction on va. Ça, c'est vraiment l'énergie du passé. Avec ce 7 d'épée inversé, j'ai l'impression que le mental, il va un petit peu dans tous les sens. Je n'arrive pas à trouver ma direction. J'ai beau chercher, mais je ne trouve pas. Ici, avec la mort inversée, donc la mort, elle va parler de mort et de renaissance. Donc, mais comme elle est inversée ici, ça m'annonce ici que financièrement et professionnellement, vous n'arrivez pas à trouver votre voie. Et vous n'arrivez pas à générer les finances dont vous avez besoin. Ici, j'ai un 8 de pentacle inversé. Donc le 8 de pentacle inversé, ça m'annonce que vous ne faites pas les efforts nécessaires. Donc je vous dis vraiment le message comme il est. Donc ici, on parle de procrastination aussi, en fait. Hein. C'est avoir un mental, un état d'esprit où on se dit, bah, de toute façon, les choses, de toute façon, les choses, elles n'avanceront pas comme je le souhaite. Et du coup, je ne fais rien. C'est un peu vraiment ici l'idée, enfin l'énergie qu'il y a. Hein. C'est vraiment, je vais être très honnête avec vous, hein, c'est vraiment le message qu'il y a. Là, il y a un mental défaitiste concernant votre carrière et vos finances. Je ne sais pas comment faire, je ne sais pas quelle direction, donc je lâche l'affaire et je laisse les choses se faire. Vous savez ce qui est drôle, hein, c'est que ça peut être très facile de vous juger. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, l'énergie que je ressens, c'est quand vous avez envie de ce changement. Mais il n'y a pas d'action qui se font. Moi, je sens ici une pression mentale chez vous. C'est comme si, autour de vous, il y avait des gens qui vous mettaient la pression, mais tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais commencer ça, tu devrais t'informer sur ça. Vous voyez, je ressens vraiment cette pression autour de vous. Et vous, de par cette pression, eh bien, ça vous décourage encore plus. Il y a vraiment beaucoup de découragement ici. D'où ensuite cette façon d'agir, en fait, hein, en accord avec ce que les gens vous disent. C'est un peu ce côté rebelle. Vous savez, j'ai l'impression ici qu'on vous juge comme quelqu'un qui procrastine, qui veut rien faire de sa vie, qui veut toujours vivre chez papa et maman. Je le ressens un peu comme ça. C'est quelqu'un qui veut pas changer, voilà. C'est ça qu'on vous dit. De toute façon, tu changeras jamais. Et vous, ça vous blesse. Moi, c'est ce que je ressens ici. Je pense que ça vous blesse et du coup, vos actions, elles concordent avec ce qu'ils disent. Mais je sens en vous ce besoin à vouloir changer. Mais vous n'êtes pas soutenu comme vous en auriez besoin, en fait. Il n'y a pas de... Il peut y avoir parfois de la procrastination, de la mauvaise volonté, mais je sens... Enfin, en fait, voilà ce qui se passe. C'est que j'entends la petite voix en vous. Vous voyez pourquoi j'entends la petite voix? Parce que ici, sur le chariot, j'ai des bijoux. Des tout petits bijoux ici, sur le torse des chevaux. Et ces petits bijoux, ils m'appellent. Donc je me dis, il y a cette petite voix intérieure, cette petite lumière en vous, qui a envie de changer les choses. Vous voyez? Mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas aidé. Et les chevaux, il y en a 3 ici. Et pour moi, c'est significatif de liberté. Il y a cette envie de prendre son envol, de prendre sa liberté. Donc dans le passé, j'ai vraiment cette énergie. C'est drôle parce que si je mets cette énergie avec la carte du challenge, ici qui parle de regret, oui, on peut regretter que les personnes autour de soi, elles ne sont pas bonnes, mais plutôt toxiques, en fait, pour vous. Et il y a aussi peut-être, dans le passé, vous avez peut-être vécu un échec qui a été extrêmement difficile à surmonter. D'où justement cette procrastination, cette paresse, en fait. Cette envie de rester bloqué, en fait, dans une énergie d'échec que vous n'arrivez pas à surmonter. Il n'y a même pas l'effort et l'envie et le besoin de surmonter cet effort. Vous voyez, c'est comme si on vous avait imposé quelque chose. On va voir dans le présent, qu'est-ce que ça donne. Ah, j'ai le 4 de coupe. Ah, magnifique. Le hiérophante. Et le 10 de coupe. C'est magnifique. Vous voyez cette petite voix intérieure, elle était là. Elle est là. Vous savez pourquoi? Parce qu'ici, j'ai le 4 de coupe. Et le 4 de coupe, c'est l'énergie de l'ennui. Vous en avez marre, ça y est. Vous êtes sorti de votre torpeur sombre. Et là, aujourd'hui,
vous en avez marre. Ça commence à bouger. Dans votre tête d'abord. Vous en avez marre de cette situation. Là, vous savez, il y a le bol hein, qui est tendu par une main. Et c'est l'univers qui vous tend ce bol. Donc l'univers, en fait, en vous tendant ce bol, c'est regarde. Regarde l'opportunité. Saisis l'opportunité. Tu peux sortir de cet ennui. Tu peux sortir de cet état de pensée. Tu peux sortir de ta situation. Vous voyez? Mais il faut en avoir l'envie. Parce que dans ce bol, il y a un arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel, ben, c'est un petit peu le chemin du bonheur. Hein, le chemin d'un certain trésor. Hein. Donc avec le hiérophant ici, il est question ici de contrat. Donc peut-être hein, signer un nouveau contrat dans une autre entreprise aussi. Hein. Vous savez ici, ce qui est drôle, hein, c'est que moi je le ressens un peu comme un licenciement ici. Vous voyez, c'est vous avez subi quelque chose. Et ici, avec le 10 de coupe, donc ce contrat, il pourrait vous permettre ici hein, de vibrer à nouveau, hein, professionnellement. Ouais, je sens un licenciement, je sens le chômage ici. Hein. Je sens un cercle dans lequel vous êtes resté pendant très longtemps. Et là, il y a l'ennui qui arrive. Et c'est bien de ressentir l'ennui. Parce que c'est souvent l'ennui qui nous pousse à faire bouger les choses. Et ici, avec le hiérophant, alors il va y avoir des opportunités qui vont se présenter à vous, présentement. Alors, je ne dis pas que c'est demain ou après-demain, non. Mais dans votre énergie présente, vous attirez à vous des opportunités. Et elles viendront au bon moment. Ici, avec le 10 de coupe, alors ce sont des opportunités qui vont vous permettre de rééquilibrer vos émotions, de vibrer de nouveau, en fait. Hein, qui va vous permettre aussi peut-être de vous rouvrir davantage aussi à votre famille émotionnellement. Parce que c'est vrai que quand on est dans cette énergie-là, on a envie de se recroqueviller, de rester dans son coin. Alors qu'ici, on a envie de partager, en fait, hein, ce qu'on est en train de vivre. Waouh! Là, il y a... Dans votre énergie présente, j'ai l'impression qu'il y a un shift d'énergie. Et l'énergie devient beaucoup plus positive. Et maintenant, on va voir avec les cartes du futur. Alors, il y avait d'abord cette carte, donc l'impératrice. Magnifique. Le valet de bâton. Inversé. On a la carte de l'as d'épée inversé. Du 9 de bâton inversé. Du 4 d'épée. Et ben voilà, mon petit chat qui vient faire sa petite sieste en votre compagnie. Et enfin, on va avoir la carte du roi de Pentacles. Désolée, excusez-moi du dérangement. Voilà. Donc, pour l'énergie du futur, hein, vraiment, c'est très beau à voir parce qu'on commence avec l'énergie de l'impératrice. L'énergie de l'impératrice, c'est l'énergie de la création. Donc effectivement, cette nouvelle opportunité hein, va vous permettre ici de créer de nouveaux, en fait. Hein, créer de nouvelles ressources parce que c'est aussi la carte de l'abondance, l'impératrice. Alors peu importe le montant que vous allez gagner hein, grâce à ce nouveau contrat, mais ici, il est question hein, de recréer de l'abondance. Avec ce valet de bâton qui est inversé, alors ça m'annonce que il y a un peu cette idée où dans la praticité, hein, vous ne maîtrisez pas encore ce que vous allez commencer ici présentement, si vous signez ce contrat. Ici, il y a un manque de connaissances pratiques. Ici, avec l'as d'épée, alors j'ai l'as d'épée. Alors l'as d'épée, moi, quand je la vois, j'ai entendu, je ne sais pas si j'en serais capable. J'ai le 9... Oui, parce que oui, vous ne savez pas si vous en serez capable, parce que ici, au niveau de la praticité, eh bien, oui, il y a un temps d'apprentissage. Hein. Et ici, ce temps d'apprentissage, j'ai l'impression que c'est comme aussi un challenge pour vous. Mais ce n'est pas un challenge où vous allez avoir un état d'esprit défaitif. C'est un challenge qui va vous permettre de vous rebooster. Parce qu'ici, on a des bâtons. Les bâtons, c'est l'énergie du feu. J'ai le 9 de bâton inversé ici. Et j'ai le 4 d'épée. Alors, vous allez avoir l'impression, hein, dans le futur, que les choses n'avancent pas assez vite. Avec ce 9 de bâton. Vous allez avoir l'impression que on ne vous donne peut-être pas
dans un nouveau travail, suffisamment de tâches. Et là, j'ai envie de vous dire, non, ce n'est pas ça. C'est qu'il y a un temps pour apprendre. Et quand on apprend, on essaie d'apprendre très bien pour éviter de faire un maximum d'erreurs. Pourquoi? Parce qu'il en va de l'abondance que vous allez créer ici, de la stabilité que vous allez vous créer dans votre vie, grâce à votre carrière. Donc, ne pensez pas qu'on ne vous donne pas suffisamment de tâches. Non, apprenez bien les tâches parfaitement, une à une. Bon, rien n'est parfait, hein, bien évidemment, mais le mieux possible pour pouvoir progresser, en fait, en continu. Vous voyez? Ici, j'ai le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée ici, moi, je ressens de nouveau ici hein, l'énergie du 4 de coupe, de l'ennui ici, parce que vous avez l'impression qu'on ne vous fait pas confiance, qu'on ne vous donne pas suffisamment de tâches. Mais là n'est pas le bon état d'esprit. Là, vraiment, ce qu'on a envie de vous dire, c'est que ce temps, en fait, d'apprentissage, il est vraiment nécessaire. Et le fait d'apprendre les tâches une par une est vraiment nécessaire pour vous. Et j'ai l'impression que c'est ça qui va vous permettre de vous reconstruire, de regagner cette confiance en vous. Parce qu'actuellement, on a le roi de pentacle inversé. Le roi de pentacle inversé, ça m'annonce que il y a encore ce travail, en fait, de maîtrise, mais également de confiance en soi. Vous voyez qu'il va falloir travailler. Donc, ne prenez pas à mal si les choses prennent du temps pour avancer. C'est tout à fait normal parce que vous, dans le futur, vous allez créer de l'abondance. Et l'impératrice, c'est vraiment la carte majeure concernant l'abondance, la création, la créativité, l'imagination. Vous voyez? Il y a tout ça, en fait, à remettre en route chez vous. Parce que ça fait ici, ça fait peut-être un moment, en fait, que vous n'avez pas utilisé ces compétences, en fait. Donc oui, il faut remettre la machine en route. Il faut huiler de nouveau, si vous voulez, le moteur. Donc voilà dans l'énergie future. C'est quelque chose d'extrêmement prometteur ici. J'ai l'impression que vous avez un tempérament qui est assez fort. Vous voyez? Peut-être que vous avez tendance à être calme et en retrait, mais votre tempérament est fort. Je sens comme l'énergie du Sagittaire. Voilà, c'est ça que je sens. Une détermination dans ses opinions, ses pensées. Vous voyez? Il est là, votre tempérament fort. Et votre challenge du moment, c'est de traverser en fait, de traverser toute cette période en fait, toute cette période de regret et d'échec, de surmonter tout ça pour retrouver ici votre lumière, votre abondance personnelle dans un premier temps. J'ai l'impression qu'ici il y a, bon comme Vénus gouverne aussi l'impératrice. J'ai l'impression qu'ici, il y a un travail d'amour-propre ici à faire. Vous voyez? Et ça prend du temps. Donc, on va demander le conseil de vos guides spirituels concernant ce développement. Alors, quel est le conseil de vos guides spirituels? Waouh! J'ai la carte du cerf. Ayez confiance et prospérez. Quel est le conseil de vos guides spirituels? J'ai la gardienne de l'eau. Changez vos perceptions. Pile numéro 3, ici, il y a vraiment un travail d'amour-propre ici à faire. Et de valorisation de ses compétences, de savoir où est-ce qu'on en est actuellement. Voilà un petit peu le message de vos guides spirituels quand ils vous parlent de confiance. Et là, on vous dit de prospérer également. Donc, c'est-à-dire qu'on vous demande ici de croire et de faire évoluer en fait votre situation actuelle. Présentement, dans l'énergie présente en tout cas, il y a la possibilité ici de nouvelles opportunités avec cette carte du hiérophante qui est ici. C'est drôle parce que j'ai laissé apparente. Donc c'est vraiment l'énergie centrale aujourd'hui dans votre vie. Alors pour surmonter justement ce challenge de regret, d'échec en fait, est-ce que vous allez saisir les opportunités qui se présentent à vous aujourd'hui? Et là on vous demande vraiment d'avoir confiance parce qu'il y a un début à tout.
C'est ça qu'ils ont envie de vous dire, vos guides. Gardienne de l'air, changez vos perceptions. Oui, effectivement, parce que je vous parlais ici d'un mental, d'un état d'esprit qui était vraiment très pessimiste, très négatif. Et là, on vous dit qu'aujourd'hui, eh bien, il faut changer ça. Vos guides, ils sont là avec vous. Ils sont en train de vous dire, mais il va falloir changer, en fait. Hein, une certaine façon de penser qui vous handicape, en fait. Hein, qui vous empêche d'aller de l'avant. Alors que aujourd'hui, vous êtes dans une énergie où les opportunités arrivent à vous. Donc, il va falloir les saisir ici. Changez vos perceptions des choses. Peut-être y a-t-il des façons de penser qui n'étaient pas suffisamment poussées dans le passé, qui aujourd'hui, qu'il va falloir bousculer en fait, et changer afin de pouvoir revenir en fait dans une direction beaucoup plus saine et beaucoup plus positive pour vous. Vous voyez, ici je sens vraiment un entêtement, comme l'entêtement du Sagittaire. Quand le Sagittaire a raison, il a raison, et on ne peut rien lui dire à moins de lui prouver que A plus B égale à B. Vous voyez? Donc ici, oui, il y a matière ici à changer de perception. Les choses ne peuvent pas se dérouler comme vous le pensez, simplement. Il faut aussi avoir cette énergie de l'impératrice pour pouvoir s'adapter, faire preuve de souplesse aussi, pour pouvoir avancer sur ce nouveau chemin qui vous attend. Donc oui, changer de perception. Il y a vraiment le champ des possibles qui s'ouvre à vous. Voilà ce que vos guides ont envie de vous dire. Mais il ne faut pas se bloquer, se freiner en fait, soi-même, à cause d'un mental pessimiste et négatif. Ou un mental bloquant, avec des pensées limitantes. C'est drôle parce que la gardienne de l'air, on va vraiment parler ici de communication. Donc la communication, elle est vraiment très importante. Peut-être avez-vous besoin d'avoir différents échanges de communication avec diverses personnes pour pouvoir vous aider à ouvrir votre état d'esprit. Vous voyez? Il y a un besoin ici informatif avec cette gardienne de l'air. Il y a un besoin d'avoir un état d'esprit ouvert, une communication ouverte et honnête en fait, avec les autres. C'est pas que vous n'en êtes pas capable, il n'est pas là le problème, parce que vos guides ils sont bien là à vous pousser à aller de l'avant. Vous êtes capable d'encaisser la vérité, il n'est pas là le problème. C'est juste que il ne suffit pas en fait que d'en parler. Il faut aussi le mettre en action. Vous voyez? Vous pouvez être d'accord avec une certaine façon de penser, mais sans les appliquer pour votre propre vie. Et là, il est question d'avoir confiance en ses capacités, en soi, et de prospérer. Alors, pour créer de la prospérité, il faut faire les bonnes actions. Vous voyez, il faut être en mouvement. Et s'il n'y a pas de mouvement, et s'il n'y a que des pensées, eh bien c'est compliqué en fait de créer de l'abondance matérielle dans votre vie d'être humain. Donc si le message a résonné avec vous, pile numéro 3, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Me faire un don aussi si vous le souhaitez, et il n'y a pas d'obligation, et demander une consultation privée si vous en ressentez le besoin. Donc si le message a résonné, je serais vraiment très contente de vraiment le voir dans les commentaires, parce que je sais que mon message il a été un petit peu dur, mais j'ai l'impression que vos guides ils voulaient vraiment vous l'annoncer comme ça. Et je ne prévois pas, et c'est vraiment sans offense. Donc je vous dis pile numéro 3, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Pile numéro 4, bienvenue pour votre lecture de cartes. Alors, vous avez choisi la carte numéro 11. Et cette carte-là, elle représente la carte de l'improvisation. Il est là votre challenge. Donc, il va falloir improviser, apprendre à improviser. Peut-être que vous êtes une personne qui est très cartésien ou qui a un certain mode de fonctionnement. Voilà, et vous avez toujours tendance à suivre ce processus. Et là, eh bien peut-être que vous êtes face à une situation impromptue et qui vous demande justement d'avoir ce génie d'improvisation. C'est ça que j'ai envie de dire. Et peut-être que quelque part, vous ne vous en sentez pas capable. Il y a dans votre situation quelque chose d'inattendu qui vous est arrivé. C'est quelque chose qui vous chamboule un peu, parce que vous ne savez pas forcément comment faire. C'est peut-être une nouvelle situation. Je le ressens comme ça. Avec le chiffre 11, il faut savoir que le chiffre 11, c'est un nombre maître, et c'est le nombre maître du super accompagnant. Donc ici, on parle vraiment avec ce nombre d'intuition, de créativité et d'inspiration aussi. Il va falloir trouver une certaine inspiration pour vous sortir en fait de ce pétrin, c'est ça que j'ai envie de dire.
Il est aussi question ici avec le nombre 11 hein, de travail de groupe. Peut-être, hein, y a-t-il une solution à trouver pour un collectif? Voilà, moi je le ressens un peu comme ça. En tout cas, l'improvisation, c'est votre challenge et c'est peut-être quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude. Vous savez, quand on a un poste à responsabilité, bon, peu importe en fait, hein, si vous travaillez dans une société, il y a souvent un process à suivre. Et peut-être que là, vous ne pouvez pas appliquer ce process. Donc il va falloir faire preuve d'improvisation. J'entends aussi qu'il ne faut pas se cacher derrière les process. Alors peut-être est-ce vraiment une situation humaine en fait hein, qu'il va falloir gérer là. Alors une situation humaine, alors je pense aux ressources humaines, hein, vraiment. C'est puis numéro 4, ça me paraît très sérieux. Hein. Délicat, voilà, ça me paraît délicat comme situation. Et c'est drôle que je vous parlais de collectif, parce que peut-être hein, qu'il y a une décision à prendre, hein, et il y a une solution à trouver, et ça touche à plusieurs personnes en fait. Dans votre, j'allais dire dans votre secteur. On va voir où ça nous mène. Hein. Dites-moi si ça résonne, hein, vraiment ce que je dis déjà avec la première carte, parce que j'ai l'impression que on va parler de quelque chose de sérieux. Alors, waouh. Alors, j'ai l'énergie du passé. Je vais faire l'énergie du présent maintenant. Alors, l'énergie du présent. L'énergie du présent. L'énergie du présent. Alors, l'énergie du présent. L'énergie du présent. L'énergie du présent. Ok. L'énergie du présent. Ok, ça veut pas. Alors, on va y aller pour l'énergie du futur. L'énergie du futur. Ok. Ok, alors là on a l'énergie du futur. Alors oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que j'utilise deux paquets de tarot, vraiment pour cette guidance. J'ai été appelée à le faire comme ça. Alors pile numéro 4, concernant les énergies du passé, d'abord, ensuite du présent et ensuite du futur. Pour les énergies du passé. Ok. L'énergie du présent. L'énergie du présent. Ok. Et l'énergie du futur. Je sens qu'elle veut sortir. Alors, c'est parti. Je suis désolée, j'ai mon chat qui prend un petit peu beaucoup de place. Alors, je vais essayer de tout faire entrer dans le cadre. Alors, pour l'énergie du passé, alors nous avons d'abord la carte du soleil inversé. La carte du magicien. Waouh, 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 waouh. Magnifique. Ah, la carte du 9 de coupe. Magnifique. Vous avez des cartes magnifiques hein, dans le passé. Et du 9 d'épée inversé. Waouh. Ok, alors pile numéro 4. Vous avez changé les choses, hein, très récemment. Très récemment, ou c'est... parce que moi, je le ressens comme une énergie encore présente en vous. Donc, c'est peut-être quelque chose qui vous a bien marqué, en fait, dans votre vie. Et c'est pour ça que cette énergie est encore très présente chez vous. Dans le passé, professionnellement, hein, ici, alors ça m'annonce ici que vous avez manifesté un nouveau départ. C'est vous qui l'avez provoqué, ce nouveau départ. Ici, ça m'annonce que dans le passé, vous avez provoqué ce nouveau départ parce que vous ne vous sentiez pas bien, en fait, hein, dans une expérience professionnelle passée. Et vous avez voulu, en fait, hein, réaliser un souhait, en fait, hein, pour vous permettre de créer un environnement, enfin, de créer ou de trouver un environnement professionnel qui vous conviendrait le mieux. Et c'est un... Et vous voyez, avec ce magicien et ce 9 d'épée qui clarifie le magicien, alors moi, ça m'annonce ici que vous avez en fait les capacités, la maîtrise pour pouvoir manifester ce que vous désirez.
Vous voyez, donc ça m'annonce ici que vous êtes vraiment une personne très mature, vous avez suffisamment de compétences pour manifester la profession de votre rêve. Et c'est quelque chose dont vous n'avez même pas besoin de réfléchir, parce que ça m'annonce ici que vous avez déjà un grand background professionnel. Ah, mais c'est ce que je vous disais, oui, oui. Pour moi, vous avez un poste à responsabilité, ou vous avez déjà eu des postes à grande responsabilité, et du coup, de par l'apprentissage de ces expériences professionnelles passées, aujourd'hui, pour manifester quelque chose de nouveau, en fait, dans votre vie, vous ne vous prenez même plus la tête, parce que vous avez déjà acquis toutes les connaissances. Il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Il y a vraiment ici une confiance en soi, à pouvoir manifester des finances ou une nouvelle carrière. Là, avec le soleil qui est clarifié par le 9 de coupe, ça m'annonce que émotionnellement vous vous sentez bien. Là, il y a vraiment votre cœur qui vibre, vous voyez. Et ce qui est drôle, c'est que la couleur jaune, c'est la couleur aussi du plexus solaire. Donc ici, il est question d'avoir vraiment grandement confiance en soi, en fait, dans ses capacités. C'est l'énergie du passé qui en ressort et elle est vraiment magnifique. Alors je ne dis pas que ça s'est passé facilement, que vous en êtes arrivé là facilement. Absolument pas. Il y a un grand travail qui a été fait. Très très grand travail. Professionnel. Vous savez, j'ai l'impression que dans le passé, vous faisiez quelque chose qui vous plaisait aussi. Mais vous aviez voulu prendre votre envol. C'est ça que ça m'annonce. Ici, il y a vraiment matière à vouloir créer sa société et avoir confiance en ses compétences et ses capacités, en son mental d'acier pour pouvoir manifester en fait son rêve d'entreprise. Alors, ici on parle d'improvisation aussi. Donc effectivement, si vous venez de créer votre entreprise ou si vous l'avez créée il y a quelque temps déjà, oui, votre challenge, c'est de toujours improviser pour trouver des solutions afin de continuer à développer votre entreprise. Alors, attendez, non, c'est d'abord celle-là. J'ai la carte du page de Pentacle. Oui. ça me fait plaisir de voir le page de Pentacle parce que vous avez pleinement conscience aujourd'hui que vous êtes constamment en apprentissage, en fait. Et oui, et l'improvisation en fait partie de cet apprentissage. Oui, il y a des démarches, des process qu'il faut suivre, mais pour faire fonctionner un business, vous savez pertinemment qu'il faut faire preuve d'improvisation, qu'il faut faire preuve de créativité, d'imagination. C'est drôle parce que je vois beaucoup de marketing ici, moi. C'est peut-être quelque chose que vous ne faisiez pas auparavant. Il a fallu y mettre la main à la pâte, vous voyez. Là, je sens vraiment le multicasquette. J'ai ici le 3 de coupe. Alors, c'est quelque chose qui vous effraie pas forcément. C'est quelque chose même qui vous passionne, en fait, qui vous fait vibrer, d'apprendre plein de choses en même temps. Vous faites quelque chose que vous aimez ici. J'ai l'impression que vous avez manifesté quelque chose que vous appréciez. L'ermite inversé. Donc ça veut dire vraiment sortir, en fait, de sa caverne et mettre la main à la pâte. Et là, j'ai le magicien inversé. Et oui, des fois. Quand bien même on a eu une très grande expérience par le passé, comme il y a toujours des choses à apprendre, et des fois on se sent un peu démuni face à la situation. Et c'est peut-être ça, en fait, qu'il faut travailler, cette fameuse improvisation. Il est là, votre challenge. Mais ce qui est drôle, c'est que je sens pas que ce soit... je sens pas que vous n'en êtes pas capable. Vous voyez? Parce qu'ici, j'ai de très bonnes énergies. Ce qui est drôle, ce que je ressens ici, c'est que même si je ne sais pas faire, je suis obligée de mettre la main à la pâte et je suis obligée d'apprendre sur le tas. Vous voyez? Elle est là, votre improvisation. J'ai la carte du 3 de coupe pour le futur, de l'empereur. Il y a de très belles cartes, vraiment. Alors, attendez, parce que j'ai beaucoup de cartes pour le futur, alors il va falloir que je les chevauche. J'ai le 3 de coupe, donc ça m'annonce que dans le futur... Ah, vous savez ce qui est drôle? C'est que j'ai 2 fois le 3 de coupe avec vous. Donc vraiment, vous commencez quelque chose qui vous plaît. Et dans le futur, c'est encore quelque chose qui continuera à vous plaire. Mais par contre, vous voyez, dans le futur, ici, on avait un magicien inversé. Et là, j'ai l'empereur qui est à l'endroit. Donc ça m'annonce que vous allez vraiment maîtriser, en fait,
En fait, j'ai l'impression que présentement, il y a juste un passage challengeant, en fait. Hein, et vous allez relever ce challenge, parce que dans le futur, j'ai l'empereur. L'empereur, c'est la maîtrise. C'est la stratégie, c'est la planification, c'est le savoir-faire, vous voyez. Et c'est oser prendre des risques aussi. Des risques calculés. Donc ça m'annonce hein, que ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de vraiment de bien vous développer, d'acquérir des compétences, de toujours apprendre afin de pouvoir maîtriser en fait ce que vous faites. Donc c'est vraiment extrêmement positif. Et j'ai le 3 de bâton. Et oui, vous allez prendre des risques. Le 3 de bâton, c'est l'action. C'est attendre la bonne vague. Vous voyez, parce que ici, j'ai une jeune femme qui fait du surf. Elle a une planche de surf et elle attend la bonne vague. Donc vraiment, vous prendrez des risques calculés. Vous êtes en train de vous former hein, présentement. Vous ne savez pas vraiment sur quoi vous former, mais en fonction des choses qui vous arrivent hein, au quotidien, c'est de cette façon-là en fait que vous vous formez, petit à petit, en fonction des événements en fait que vous rencontrez. Ici, j'ai le 10 d'épée. Alors oui, dans le futur, hein, je sens bien que mentalement, ça va être un petit peu difficile en fait. Vous allez beaucoup réfléchir, vous allez être énormément dans vos pensées. Alors attendez, je vais sortir les autres cartes parce que j'ai l'impression qu'elles veulent sortir. J'ai la reine d'épée. J'ai le soleil. La reine d'épée inversée, juste à côté du 10 d'épée. Ça m'annonce ici que dans le futur, vous allez... Ah non. Ok. Dans le futur, vous vous rendrez compte que... En fait, vous ne saurez pas que vous dégagez l'énergie de l'empereur. Parce qu'ici, j'ai un manque de clarté concernant cette énergie de l'empereur. Vous voyez ? Et avec ce 10 d'épée qui clarifie ce 3 de coupe, vous allez vous poser la question, mais est-ce que je suis toujours bien là où je suis? Est-ce que ça me fait toujours plaisir? Vous voyez ? Est-ce que j'aime encore ce que je fais actuellement? Vous allez vous poser cette question à un moment donné. Vous allez douter même, hein, avec cette reine d'épée inversée, de vos capacités d'empereur. Et là, j'ai le soleil qui est inversé. Alors le soleil reste toujours une carte très positive, mais par contre, ici en fait, je pense qu'il va y avoir une décision à prendre. Ici, il va y avoir une action à faire en fait, d'où attendre la bonne vague. Et ce soleil, j'ai l'impression, me parle d'attente. C'est comme si vous allez vous poser la question quelle est la bonne chose à faire. Il y a une remise en question ici. Il y a à voir en fait ici trop la tête dans le guidon, manquer de clarté, alors que en vérité, vous êtes un empereur. Vous voyez ? Il va y avoir un doute sur cette direction que vous avez prise, qui de base en fait, hein, vous ravit, et vraiment en accord avec vos passions et vos appréciations et vos émotions, c'est vraiment en accord. Il va y avoir un questionnement là-dessus. Vous savez ce qui est drôle ici, c'est que je sens que c'est un test de l'univers. Je sens vraiment ça. C'est vraiment pour vous tester, pour savoir est-ce que vraiment ce que vous avez désiré, ce que vous avez manifesté, est-ce que vous le voulez encore à un moment? Vous voyez? Est-ce que vous allez décider de continuer parce que c'est quelque chose qui vous plaît et qui fonctionne et qui vous permet de générer des finances, parce que l'empereur, il génère des finances, il génère de l'abondance. C'est le roi de la manifestation, et ici on avait le magicien. C'est vous ça. Est-ce que vous allez oser prendre plus de risques et développer davantage ce que vous venez de créer? Il va y avoir un questionnement. Ce questionnement de « est-ce que je suis encore à la bonne place ?» Et là est votre libre arbitre. Et là, vous voyez, les cartes, elles me donnent pas plus d'informations. Parce que c'est un choix à faire de votre part. C'est le test de l'univers. Il n'y a que vous pour y répondre. Quel est le conseil de vos guides spirituels ?
Vous voyez ici, j'ai vraiment cette sensation où j'avance, mais je ne sais pas où j'avance. J'aime bien ce que je fais, mais je ne sais pas où j'avance. Vous voyez? Ici, il y a question de prendre conscience que la vie est impermanente et que ce qui compte dans la vie, c'est le processus. C'est pas forcément que les objectifs, mais c'est prendre plaisir pendant le processus. Parce que la vie est complètement changeante. Et toujours, pardon, changeante. Il va y avoir un questionnement ici, une remise en question. C'est pas que ça vous plaît pas, hein, mais il y a une remise en question qui est nécessaire afin de mieux vous ancrer, en fait. Parce que l'empereur, c'est l'ancrage. L'ancrage dans cette vie humaine. Quel est le message de vos guides spirituels? La première carte qui est sortie est la flèche. Entourez-vous d'énergie protectrice. Non mais je rigole avec vous parce que vous avez vraiment une très très bonne énergie. Et vraiment vous savez, quelque part je sens que vous avez peur, mais vous ne montrez pas vos peurs. Vous voyez? Vous êtes comme un roc. C'est comme ça que je vous perçois, en tout cas avec l'énergie qui en ressort. Et là, on vous dit de vous entourer d'énergie protectrice dans le sens où il faut savoir, en fait, hein, quelles sont les bonnes personnes. Hein, quelles sont les bonnes personnes pour vous, en fait. Hein. Est-ce que vous allez vous entourer... elle est là, la question. Est-ce que vous allez vous entourer des personnes positives pour vous? Pas des personnes vampiriques qui vont vous prendre de votre énergie, peut-être même de vos finances. Parce que avec ce magicien, vous êtes capable en fait de transformer les choses en or. Vous voyez? Vous partez peut-être de rien, mais bizarrement, peut-être que Jupiter, hein, c'est la planète de la chance et j'ai l'impression qu'elle est très importante pour vous, Jupiter. Donc j'ai l'impression que vous êtes capable de manifester de l'abondance, de rebondir en fait à chaque fois. Vous avez cette capacité à rebondir. Et de transformer les choses en or, parce que même si vous partez de rien, vous êtes capable de manifester en fait hein, des finances pour vous sortir de situation. Vous êtes plein de ressources en fait, parce qu'il y a un savoir-faire chez vous. Et là en fait, hein, durant présent temps, parce que moi j'ai l'impression que ce conseil il est pour le présent pour vous. Ici c'est de qui devez-vous vous entourer et de qui devez-vous vous séparer. Il y a comme un ménage ici à faire pour ne pas gaspiller votre énergie. Parce que votre énergie, vous en avez besoin pour continuer d'apprendre et improviser en fait, hein, en fonction des situations qui vous seront menées à vous. Et avec été lézardé dans la joie et la lumière. Donc là, ici, on parle déjà d'abondance. Il y a beaucoup d'abondance chez vous, ici. Ça peut être... déjà, il y a une abondance émotionnelle, mais il y a aussi une abondance financière, ici. Je sens l'abondance financière. Vous créez votre abondance financière. Et ici, vous savez que les abeilles, hein, elles travaillent déjà en équipe. Déjà, vous avez cette capacité, en fait, à travailler en équipe. Vous avez cette capacité à générer, en fait, hein, de l'abondance. Peu importe, dans tous les sens du terme. Parce que je sens vraiment une grande maîtrise, que ce soit dans le travail d'équipe, dans la praticité, ou même dans la façon de penser. Vous voyez? Et quand on vous dit de lézarder dans la joie et la lumière, ça veut dire aussi qu'il faut ralentir le rythme. Vous voyez? Parce que c'est vrai que le magicien et l'empereur, ce sont des énergies rapides. Et là, on vous dit que présentement, c'est un moment propice pour prendre son temps. Parce qu'il y a peut-être quelque chose que vous ne savez pas faire, d'où cette carte du challenge de l'improvisation. Il va falloir apprendre à le faire. Et il y a une certaine façon de le faire. Peut-être n'avez-vous pas envie de montrer aux autres que vous n'êtes pas capable, vous n'avez pas encore la réponse et la solution à cette situation. Donc prenez le temps, en fait, prenez du temps pour réfléchir là-dessus, pour trouver une solution. Il va falloir faire preuve de créativité, ici. Et comme j'ai un magicien inversé ici, c'est quelque chose que vous ne savez pas faire. Il y a une situation qui s'est présentée et vous ne savez pas comment faire pour vous en sortir. Donc prenez le temps de la réflexion ici. On vous dit ici de ralentir le rythme afin de trouver la solution, c'est-à-dire la lumière, ici, pour que les choses puissent bien s'embriquer. Vous voyez? Vous savez, vos guides spirituels,
Il parle beaucoup de stratégie, alors ça ne m'étonnerait pas si vous êtes un signe d'air. On est beaucoup dans le mental ici. La pratique, c'est fait. C'est ça que j'ai envie de dire. Là, vos guides vous disent, la pratique, c'est fait. Là, il faut savoir penser. Il faut voir plus loin. C'est ça que je ressens ici avec vos guides. Et ils vous parlent d'une manière très spécifique, très stratégique. Comment faire en sorte pour que les choses se goupillent bien? Comment dire les choses pour que les gens peut-être ne se sentent pas vexés, vous voyez? Comment avancer des choses pour pouvoir développer en fait. Développer votre activité. Vous voyez? Je parlais de marketing tout à l'heure. Hein. Peut-être faut-il, avec la carte ici du page de pentacle en dessous, apprendre à faire des montages. Vous voyez? Il y a vraiment toute cette question-là. Et de quelle façon? Comment me faire gagner du temps si je ne sais pas faire de montage? Peut-être que les personnes avec qui je travaille savent déjà le faire. Donc profitez justement des compétences des autres pour pouvoir gagner du temps. Vous voyez? Improviser là-dessus. Donc si le message a résonné avec vous, pile numéro 4, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et me faire un don si vous le souhaitez, ce n'est pas une obligation. Me solliciter pour une consultation privée si vous en ressentez le besoin. Et enfin, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.